Alors, vous aviez déclaré que le camp Kamayenne était du régiment de la sécurité présidentielle. Je ne l'ai jamais dit. D'accord. Mais est-ce qu'on est d'accord que le camp Kamayenne est sous votre autorité? Est-ce qu'on est d'accord? Non. Le camp Kamayenne n'était pas sous votre autorité. Pourquoi vous n'aviez pas sollicité alors le renfort du camp Kamayenne pour venir sauver des leaders et militants que vous avez trouvés en danger? Il ne relève pas de mon commandement. Vous avez l'habitude, hein, comme vous le dites, de soulever le colonel Tchegboro et de le jeter où vous voulez. Non. Pourquoi vous n'aviez pas fait la même chose ce jour contre le capitaine Marcel que vous incriminez et les milices que vous dénoncez ici? Non, le colonel Tchegboro est rentré dans mon centre d'action, dans mon rôle de protection physique du président au Novotel. C'est pour ça qu'il a fallu d'être pris, envoyé à l'air. Parce que, comme je l'ai dit, là, on est venu à l'imprévu. Moi et le président, on montait, on n'avait placé aucun précurseur, on n'a rien vérifié là-bas, il vient s'intercaler entre nous, ce n'était pas sa place et je l'ai dégagé. Vous avez cette force-là de le dégager, de le prendre et de le lancer? Non, je ne m'apprécie pas. Alors moi je pose la question n'a pas été répondue, voilà. Je la pose à nouveau. Pourquoi vous n'aviez pas pris aussi Marcel pour le jeter? Parce que vous l'avez vu en train de faire quelque chose d'anormal. Marcel, j'ai fini avec lui depuis à la présidence, lorsque je les ai dit de ne pas sortir. S'il sort, qui l'a donné l'ordre? Parce que Tchegboro, personne l'a donné l'ordre de venir s'intercaler entre moi et le président. Donc si Marcel, il a reçu l'ordre, c'est que j'ai dû entendre, il a reçu l'ordre, si je le vois sur le terrain, ce n'est pas mon problème. Je le connais bien, suffisamment connais, mais Tchegboro, je ne le connais pas bien. Donc vous l'avez vu en train de faire du mal et que vous n'avez pas réagi, c'est ça? Je ne pouvais pas, j'ai expliqué et j'ai répondu à ça, maître. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner les noms des deux éléments que vous avez libérés au PM3 le 3 décembre 2009? Non, j'ai dit, même s'ils sont devant moi, je ne peux pas les reconnaître. Même s'ils sont arrêtés. Saviez-vous que le PM3 était un service de police judiciaire et l'est encore? Elle était extrajudiciaire parce que même à notre temps, j'ai dit à notre temps, je ne sais pas maintenant. Oui, ça non, le capitaine Marcel même dit ici qu'il a été torturé, il a été, c'est-à-dire, donc, le combien de temps il a passé là-bas, donc, pour nous, c'est un billet de crew qui envoie quelqu'un là-bas. Est-ce que vous confirmez que le camp Koundara était composé de 240 hommes? Moi, il ne relève pas de moi. Les hommes que vous avez retrouvés au stade, ce que vous qualifiez d'éléments incontrôlés ou d'éléments infiltrés, étaient-ils habillés en tenue militaire ou civile? Je ne sais pas, maître. Ah, pourtant, c'est vous qui les avez vus. Il a répondu. Voilà. Vous ne le savez pas et vous dites les avoir vus. C'est une réponse. Non, ça dépend. Vous confirmez qu'ils étaient munis d'armes blanches, machettes et autres? J'ai répondu à cette question. D'accord. Ça veut dire que vous ne l'avez pas vu. Alors, ils sont venus dans quel type de véhicule? Non, à l'origine, à la présidence, on parlait des cars. Vous les avez vus? Et des pick-up. Vous les avez vus? Il a répondu à ça. Est-ce qu'il a vu ces cars, pick-up et camions? Ah ouais. Si je n'ai pas vu, d'autres l'ont vu. Ça, oui, si vous ne l'avez pas vu, dites que vous n'avez pas vu. C'est de vous qu'on parle. C'est à vous on pose la question. J'ai entendu Georges parler lui-même au téléphone. Moi, je ne dis pas que vous avez entendu. Mais j'ai vu, soyons d'accord quand même qu'il y avait des groupes à la présidence. Ça, si on dit envoie preuve, je ne sais pas. Il veut savoir si vous avez vu les cars. Non. Très bien, c'est une bonne réponse, qu'il m'en soit donné acte primitif. Alors, une question très importante
Et j'ai envie d'attirer l'attention là-dessus. Est-ce que vous savez la date à laquelle le premier recrutement a eu lieu à Kalea? Moi, je ne réponds pas à cette question. Savez-vous que c'était au mois d'août Je ne réponds pas à cette question. 2009? Je réponds Pensez-vous que des gens recrutés au mois d'août, qui n'ont même pas comptabilisé encore 2 mois de formation, pouvaient être armés pour venir sécuriser le président de la République? Moi, j'ai décrit cette formation, c'est le but, l'objectif, la rapidité, le temps. C'est-à-dire, j'ai tout donné, qu'est-ce qui visait cette formation. Donc, je ne réponds pas à cette question. Est-ce qu'il était possible pour ces recrues, en moins de 2 mois, d'être formés à la manipulation des armes? Et la garde pénitentiaire qui est arrêtée là, ici, là, ils viennent de quitter en formation. Formation cumulée, pas de repos. Nuit et jour, on cumule tout. En 2 mois, on finit. Bienvenue là. Et ils sont partis, ils ont fait comme 3 mois. Ils sont revenus et ils ont tiré. Donc, ce n'est pas la question même.